6 ans! La PlayStation 5, elle a déjà 6 ans sur le marché et une génération de PlayStation, c'est en moyenne 6 à 7 ans. Alors ça veut dire que la génération de console, elle est plus ou moins déjà en train de se clôturer. On commence déjà à parler de la PlayStation 6, il y a déjà des bruits de couloir, des rumeurs, des fuites, et c'est pour ça qu'on va faire cette petite vidéo pour faire un petit point sur ce que l'on attend d'une nouvelle génération de consoles PlayStation. Quand on voit la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PlayStation 3, la PlayStation 4 et la PlayStation 5, on se dit très logiquement Sony vont nous sortir une nouvelle console de salon plus puissante, et ça s'appellera la PlayStation 6. Eh bien non, cette fois-ci Sony changerait de recette, changerait de philosophie pour ces nouvelles consoles de jeu, puisqu'il y aurait deux modèles de PlayStation 6 différentes, l'une console de salon puissante à mettre sous la télé, et une autre console portable, probablement inspirée du succès de la Nintendo Switch 2, du Steam Deck ou de la ROG Ally, toutes ces nouvelles consoles PC que l'on a vu se multiplier ces dernières années. Sony, ils ont vu ça et ils se sont dit on va peut-être aussi s'essayer à ce terrain. En tout cas, c'est l'un des bruits de couloir les plus récurrents que l'on entend autour du projet PlayStation 6. Il y aurait une déclinaison portable, forcément moins puissante, mais du coup plus autonome, plus portable, plus mobile, et également beaucoup moins chère. Ça va, on va revenir sur cette question du prix. Ça va être la question cruciale de la nouvelle génération de consoles. La PlayStation 6 de salon, très puissante, elle s'annonce très onéreuse. La PlayStation 6 portable, ce serait probablement une déclinaison un petit peu plus grand public, un petit peu plus mainstream. Et c'est sans doute également la raison pour laquelle Sony aurait envie de s'aventurer sur ce deuxième segment. Une nouvelle génération avec deux nouvelles consoles, ça paraît très ambitieux. Xbox d'ailleurs s'était un peu cassé les dents en faisant une Xbox Series S et une Xbox Series X. Sony pourrait peut-être s'y essayer et réussir là où Microsoft avait échoué. Mais en attendant d'en apprendre plus sur cette nébuleuse PlayStation 6 portable, on va se concentrer sur ce qu'il y a de plus sûr, c'est-à-dire les questions d'une PlayStation 6 de salon, vraiment l'héritière logique, naturelle de la PlayStation 5 que l'on connaît aujourd'hui. Et on peut commencer par la seule vraie information officielle à ce stade que nous a livré Sony, c'est la question du nouveau partenariat avec AMD. AMD, c'est le fabricant de puces, de processeurs pour ordinateur, de cartes graphiques, qui est déjà partenaire avec Sony depuis la création de la PlayStation 4, puis de la PlayStation 5, et là maintenant désormais de la PlayStation 6. Ils ont gardé le même partenaire technique. Déjà, ça permet de bâtir sur les fondations existantes de la PlayStation 5 et de la PlayStation 5 Pro, et donc de facilement garantir une rétrocompatibilité des jeux. Ils l'ont pas encore annoncé officiellement, mais c'est ça que permet cette continuité de l'architecture. On aura toujours un processeur x86, une carte graphique AMD RDNA, tout ça réuni dans une seule puce au cœur de la console, et une continuité en termes d'architecture avec ce qui se faisait déjà sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Du coup, les jeux qui ont été développés pour la PlayStation 4 et la PlayStation 5, ils pourront continuer de tourner très facilement sur la PlayStation 6. Tous les jeux, alors là, il y aura peut-être une nuance à apporter, en tout cas, tous les jeux numériques. Car oui, la grande question à laquelle va devoir répondre Sony avec cette PlayStation 6, c'est la question du passage au format numérique. La PlayStation 5 propose encore un lecteur de Blu-ray disque physique, mais seulement en option. Car on voit venir Sony gros comme une maison, à mon avis, la PlayStation 6, elle n'aura pas du tout de lecteur physique. D'abord, c'est complètement dans l'air du temps. Sur PC, ça fait très longtemps qu'on se passe des disques physiques. Et puis même à l'époque de la PlayStation 5, là, on voit déjà que Sony commençait à commercialiser sa console de jeu avec un lecteur de disque en option. De base, la PlayStation 5, elle n'a pas de lecteur physique. On est en train de passer de plus en plus au numérique. Les joueurs achètent de plus en plus en numérique ou carrément s'abonnent à des services comme le Game Pass ou le PlayStation Plus et ne possèdent même plus leur jeu. Donc on a vraiment ce basculement dans une nouvelle ère complètement dédiée au numérique, une disparition petit à petit du disque physique, et puis en plus ça a du sens pour Sony, puisque si on revient à cette histoire de philosophie de console double format, avec d'un côté le format console portable et de l'autre côté le format console de salon, on imagine mal la console portable avoir le droit à un lecteur de disque, même en option à brancher en USB, se le trimballer dans le train ou l'avion, on a un peu du mal à s'imaginer. Donc probablement que la version portable de la PlayStation 6 sera entièrement dédiée aux jeux en dématérialisé, mais du coup, la version de salon peut-être encore aura le droit à ce lecteur de disque en option, mais honnêtement, on y croit de moins en moins. Ce sera plus simple d'expliquer aux gens, désormais, le jeu, c'est entièrement en numérique. Reste quand même la question de la rétrocompatibilité. Qu'est-ce que je fais de mes jeux physiques sur disque que j'ai acheté pour la PlayStation 4 ou la PlayStation 5 si je veux les lire dans ma PlayStation 6? Si elle n'a pas de lecteur de disque, c'est fini. Il faut les racheter en version numérique. Ça, Sony, ils vont devoir un peu négocier avec les joueurs aussi, s'ils veulent vraiment passer à un format complètement numérique sans lecteur physique. Mais donc Sony, ils n'ont pas seulement officialisé la continuité de leur partenariat avec AMD pour le développement de la PlayStation 6, ils ont aussi commencé à tracer les grandes lignes, on va dire, de ce que sera, en termes de puissance graphique, la nouvelle console PlayStation. On aura en gros 3 axes de développement majeurs pour améliorer la puissance graphique de la console
Évidemment, le premier, c'est le ray tracing. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, la PlayStation 6 fera du ray tracing de façon plus réaliste et surtout plus performante que la PlayStation 5 actuelle. La PlayStation 5, elle était basée sur une architecture AMD un petit peu vieillissante. C'était un peu les prémices du ray tracing. Nvidia est allé beaucoup plus loin sur PC. Bon bah là, AMD et Sony s'inspireraient du travail de Nvidia sur PC pour l'amener sur console de jeu et avoir une sorte de nouvelle génération du ray tracing, quelque chose de plus complet, quelque chose qui permettrait d'avoir enfin des jeux sur console entièrement en path tracing, ce qui veut dire plus aucun calcul arbitraire de l'ancien système d'éclairage, et donc quelque chose qui permettrait de vraiment calculer un éclairage dynamique à tout moment en temps réel. Bon bah ça va être extrêmement gourmand, et la puce va justement être mieux dotée pour pouvoir suivre ce gain en gourmandise. Mais il y a un deuxième pilier sur lequel il va falloir compter, c'est évidemment le rendu neuronal. Le rendu neuronal, c'est un grand nom pour dire qu'en gros, on va faire du calcul d'image par intelligence artificielle. C'est quelque chose que Nvidia fait déjà très bien sur PC, vous savez, avec le DLSS. Il y a d'abord eu l'upscaling qui permettait d'agrandir vraiment une image pour la faire passer du 720p par exemple à la 4K. Et puis, il y a eu la génération d'images. Bon, bah là, Sony et AMD ils vont aller à fond là-dedans avec des unités de calcul dédiées au rendu neuronal pour vraiment avoir un FSR surboosté capable de vraiment générer des images complètes sur PlayStation. Et tout ça mis bout à bout, ça va permettre d'avoir à la fois d'un côté un rendu en path tracing hyper réaliste des jeux photoréalistes et en même temps de l'autre le rendu neuronal pour augmenter les performances et avoir des choses qui montent à 60, 120 fps. Ça va être la grande promesse de Sony avec cette PlayStation 6, même s'il y a encore un troisième palier, bon là qui va parler surtout aux développeurs de jeux. Il va y avoir en gros une nouvelle phase d'optimisation de la gestion de la mémoire par la PlayStation 6. On avait déjà eu des grosses améliorations à l'époque de la PlayStation 4. On était passé notamment de 512 Mb de RAM sur la PlayStation 3 à 8 Go de RAM sur la PlayStation 4 en mémoire unifiée ultra rapide. Avec la PlayStation 5, souvenez-vous, il y avait le fameux SSD ultra rapide. Bon bah là, avec la PlayStation 6, ils vont améliorer les choses pour qu'il y ait de la compression et de la décompression des données en temps réel. Tout ça, c'est du vocabulaire de développeurs, surtout pour dire que les jeux vont pouvoir être mieux optimisés, prendre moins de place sur le disque, moins de place en mémoire, parce que la mémoire, en ce moment, ça coûte très cher. Tout ça, c'est ce qui ressort des annonces vraiment techniques de AMD et Sony concernant la prochaine PlayStation, mais il nous manque vraiment encore un grand élément dans cette équation, c'est quelles seront les nouveautés autour du gameplay. Parce que là, on parle de jeux vidéo, on parle pas seulement de cinéma interactif, même si les jeux de Sony sont toujours très cinématographiques. On attend aussi des nouveautés en matière de gameplay. Souvenez-vous, avec la PlayStation 5, Sony avait mis le paquet sur la DualSense qui permettait d'avoir des vibrations avancées, les gâchettes adaptatives, etc. Bon bah on espère bien que Sony va encore une nouvelle fois améliorer sa copie et proposer une manette encore plus remplie d'innovation et encore plus tournée vers le gameplay pour pouvoir proposer des jeux avec vraiment quelque chose de nouveau. Moi, à ce jour, sur PlayStation 5, Astro Bot, ça reste mon jeu préféré et c'est justement un jeu qui met tout à l'honneur les capacités de la PlayStation 5. On espère la même chose avec la PlayStation 6. Et justement, parlons-en des jeux. Évidemment, Sony n'a encore rien annoncé d'officiel comme jeu pour la PlayStation 6, mais en réalité, notre petite voix nous dit qu'on en connaît déjà. Rappelez-vous, Hideo Kojima sur scène lors d'une conférence PlayStation pour annoncer qu'il va à nouveau travailler en exclusivité avec PlayStation sur un nouveau titre. Il ne s'agit pas de Death Stranding, il ne s'agit pas non plus de son prochain jeu en développement pour Xbox, mais du jeu d'après qui sera un retour aux sources pour Hideo Kojima, puisqu'on nous parle d'espionnage et d'infiltration, donc quelque chose vraiment héritier lointain des Metal Gear Solid qui reste encore une marque de Konami, donc Hideo Kojima n'a pas le droit d'y toucher, mais on se doute que le développeur historique de la franchise aimerait bien y revenir. En tout cas, il a annoncé un jeu d'espionnage pour une future console PlayStation, et vu les temps de développement, on se doute que ce sera plutôt pour la PlayStation 6. Bon, et il y a deux autres gros jeux aussi qui vont faire probablement le lancement de cette PlayStation 6. D'un côté, évidemment, on ne peut pas ne pas le mentionner, GTA 6. Alors GTA 6, il est surtout prévu pour la Xbox Series X et pour la PlayStation 5, donc la génération de consoles actuelle. Mais tout comme GTA 5 avant lui, on imagine bien que GTA 6 va traverser les générations. Et puisqu'on est déjà en train de vous parler de la PlayStation 6 et que GTA 6 n'est même pas encore sorti, on imagine bien qu'il s'agira d'un jeu qui sera un peu à cheval entre deux générations de consoles. Pour mémoire, GTA 6 aujourd'hui est prévu pour la fin de l'année 2026, et la PlayStation 6, justement, on peut en parler. À notre avis, elle est plutôt prévue pour au moins la fin de l'année 2027, voire le courant de l'année 2028. Donc vous voyez, on s'y prend quand même encore bien en avance, mais on va en entendre parler de plus en plus dans les mois à venir. Une chose est sûre, si GTA 6 n'est pas repoussé en une nouvelle fois, il sortira donc environ un an avant la nouvelle console. Bon bah on se doute bien qu'il aura une version upgradée, une version boostée avec des graphismes encore plus fidèles
sur la nouvelle console de Sony. Et j'avais un peu envie de dire la même chose pour le troisième jeu qui à mon avis fera les débuts de la PlayStation 6, il s'agit de Intergalactic qui lui n'a même pas encore de date de sortie. Intergalactic, c'est le prochain jeu des développeurs de Naughty Dog, les créateurs de Uncharted, de Crash Bandicoot il y a longtemps, mais aussi de The Last of Us plus récemment. C'est un jeu qui est extrêmement attendu par les fans de PlayStation, qui est plutôt prévu pour la PlayStation 5 en principe, mais avec une date de sortie encore inconnue. On imagine qu'il va soit vraiment clôturer la vie de la PlayStation 5, c'est ce qu'avait fait en son temps The Last of Us 1 sur PlayStation 3 et The Last of Us 2 sur PlayStation 4. Naughty Dog, ils aiment bien sortir le dernier jeu de la console avant qu'elle prenne sa retraite. Ou alors, est-ce que pour une fois, justement, ce sera plutôt un jeu de lancement de la prochaine génération ? Ça, il faudra attendre pour le voir. Reste qu'il faut raisonnablement s'attendre à voir la PlayStation 6 débarquer à la fin de l'année 2027. Et pour cause. Alors tout d'abord, on a Sony et AMD qui ont commencé un peu à communiquer autour du projet, donc on voit que ça prend forme. D'autre part, on l'a dit, les générations de consoles PlayStation, c'est 6 ou 7 ans en moyenne. Donc là, on arrive aux 6 ou 7 ans de la PlayStation 5. Donc logiquement, la PlayStation 6 devrait pas tarder à arriver. Et puis surtout, il y a la concurrence qui se prépare. On a d'un côté, la Switch 2 qui vient de se lancer, la Steam Machine qui est sur le point de débarquer. On a surtout le rival historique de PlayStation, qui est Xbox, qui est en train de regagner une petite forme depuis qu'ils ont changé de direction, et qui est surtout en train de dévoiler petit à petit leur projet Helix. Là, pour le coup, c'est encore plus officiel que du côté de chez Sony. Le projet Helix, c'est la prochaine Xbox, et elle devrait vraiment débarquer dans les mois qui viennent. Ça va vraiment commencer à se préciser du côté de Microsoft. Donc forcément, Sony, ils vont avoir envie aussi de répondre. Ils vont pas avoir envie de se laisser distancer parce que ça veut dire aussi que les développeurs de jeux vont commencer à optimiser leurs jeux pour la prochaine génération de consoles. Et puis AMD, ils ont des puces à vendre. Bref, tout ça nous mène à un lancement de console d'ici un an et demi grand max. Vous l'avez compris, on n'ose pas totalement s'avancer sur la date de sortie de la PlayStation 6 et pour cause, l'industrie, elle est toujours en plein doute sur ce lancement de nouvelle génération de consoles car elle traverse toujours une crise sans précédent du côté de l'approvisionnement en mémoire vive et en stockage. Tout a été avalé par les géants de la tech pour leurs demandes en matière d'IA pour les data centers qui alimentent Claude, ChatGPT, Copilot et consorts. Et du coup, il y a un grave problème d'approvisionnement en mémoire vive et en stockage qu'utilisent nos smartphones, nos PC, mais du coup aussi nos consoles de jeux. C'est ce qui a fait bondir les prix des composants, c'est ce qui fait grimper le prix des consoles de jeux. On a vu la PlayStation 5 comme la Xbox Series X grimper en prix progressivement depuis leur lancement. À cela s'ajoute l'inflation, à cela s'ajoute l'incertitude autour de la guerre en Iran et du détroit d'Ormuz et tout ça. Bref, il y a pas mal de problèmes industriels en ce moment qui se posent dans le secteur des nouvelles technologies. Et donc, du coup, on ne sait pas à quel prix pourra être vendues ces nouvelles consoles de jeux. Déjà, la Steam Machine a été annoncée à la fin de l'année 2025 pour une sortie en début 2026, sans date de sortie précise et sans prix de vente. Et au moment où on enregistre cette vidéo, on n'a toujours ni la date de sortie, ni le prix de vente de la console, plusieurs mois après, car Steam est justement dans l'incertitude. Et cette incertitude, elle n'est pas prête de se résorber puisque les fabricants de RAM ont d'ores et déjà annoncé qu'il n'y aurait pas de nouveaux circuits d'approvisionnement avant au moins plusieurs années. Ils vont pas construire du jour au lendemain des nouvelles usines de mémoire vive. Bref, c'est un problème qui devrait encore durer plusieurs années et il devrait avoir de graves conséquences sur le prix de lancement de la future PlayStation 6 comme de la future Xbox X. Il faut vraiment s'attendre à des consoles de jeux qui seront lancées à des prix historiquement hauts. Vous attendez pas à des consoles à 400 ou 500 euros comme c'était le cas autrefois. Là, on parle vraiment de prix qui devraient avoisiner les 700, 800, peut-être 900 euros. Et on n'ose même pas imaginer un prix de lancement qui pourrait pour la première fois dépasser les 1000 euros du côté de chez Xbox notamment, qui n'a plus vraiment envie de vendre à perte des nouvelles consoles de jeux. Donc là encore, c'est des choses qui devraient se décanter dans les mois à venir où on devrait enfin en apprendre plus sur ces nouvelles consoles. C'est aussi pour ça que Sony préparerait cette hypothétique PlayStation 6 portable qui serait bien moins dotée en termes de mémoire, de stockage et de performance pour avoir une console plus bon marché, probablement autour des 500 euros cette fois pour la version vraiment console portable, un peu à l'image de ce que propose Nintendo avec la Switch 2, car je le rappelle, le nerf de la guerre pour toutes ces marques-là, c'est le parc installé. Les constructeurs de consoles de jeux ne se font pas d'argent sur la vente de consoles, ou très peu. Ils se font de l'argent sur la vente d'abonnements, la vente de jeux en version numérique et la vente de contenu DLC et compagnie. Bref, c'est vraiment sur le consommable, le jeu vidéo, qu'ils se font de l'argent et pas sur la console. La vente de la console de jeu, c'est vraiment un produit d'appel qui sert à créer un parc installé, un écosystème que l'on va vendre aux développeurs. Les développeurs, ils sont contents, ils vendent un jeu sur ce parc installé et le constructeur, Sony, Microsoft, Nintendo, ils en tirent environ 30% de commission sur chaque jeu vendu. C'est ça le modèle économique de la console de jeu et c'est celui-là que Sony veut faire perdurer avec la PlayStation 6.
Et pour cela, il faut faire grossir ce parc installé. Plus la console est chère, plus ce parc installé, il est difficile à construire. Et voilà pour ce premier point sur la PlayStation 6 et tout ce qu'on peut attendre de la future console ou des futures consoles de Sony. Évidemment, on reparlera de cette console sur la chaîne. En attendant, vous le savez, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid, lâcher un pouce bleu et surtout nous dire dans les commentaires, vous, qu'est-ce que vous espérez, qu'est-ce que vous attendez de cette future PlayStation et peut-être quelles idées vous avez en termes d'innovation, de game design, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer sur leur nouvelle manette qui vous ravirait et qui vous permettrait vraiment de rêver de nouveaux jeux encore plus réalistes ou encore plus fun. Dites-nous dans les commentaires. À très bientôt.